Quand tu fais des vidéos, tu peux avoir tendance à vouloir plaire à tout le monde. Alors évidemment, on te dit il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Mais finalement, est-ce que c'est juste de dire ça ? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Quand tu commences à faire des vidéos, évidemment, ce que tu recherches, c'est la reconnaissance, tu vois, c'est que tu souhaites plaire à un maximum de personnes. Pourquoi ? Parce que tu es dans cette quête de vouloir trouver des clients. Donc tu te dis, voilà, si j'ai un discours politiquement correct, je fais référence d'ailleurs à l'épisode précédent là où je parlais d'avoir un discours politiquement correct ou pas. Mais en fait, ça peut être aussi dans cette idée justement de vouloir plaire à un maximum de personnes. Voilà, on a un discours un peu lisse et ça va quoi. Et du coup, on va se faire plein d'amis, tu vois, plein de personnes qui vont dire ouais, c'est bien ce qu'il raconte, je suis d'accord avec lui, etc. Mais c'est pas forcément une bonne idée. Donc cette injonction qui consiste à dire arrête de vouloir plaire à tout le monde, d'une certaine manière, elle est juste. Mais oui, elle est juste parce que ça permet de te protéger aussi. Et puis ça te permet aussi également d'être le plus authentique possible. Voilà, si t'es dans une pièce et que quelqu'un dit tiens je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai chaud, alors que toi tu dis bah non, s'il ouvre la fenêtre, moi je suis un peu frileux et je risque d'attraper froid, mais t'oses pas dire non parce que tu veux plaire à cette personne, tu vois, c'est peut-être un ami, ton conjoint, je ne sais pas, peut-être ton manager aussi, tiens, pourquoi pas, et t'oses pas dire non, et finalement bah c'est toi que tu mets en difficulté. Tu vois, donc oui, arrête de vouloir plaire absolument à tout le monde. C'est une injonction que je trouve plutôt juste. Et bien entendu, on sait très bien que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il s'agit d'abord de commencer à plaire à soi-même avant de vouloir chercher à plaire aux autres. Et ça, c'est vrai que c'est le plus important, plaire à soi-même. Donc moi j'ai tendance à dire évidemment arrête de vouloir plaire à tout le monde, surtout quand on fait des vidéos, parce que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir capter tes clients, enfin ceux avec lesquels en tous les cas que tu as envie de travailler. Donc faut être capable de savoir dire non. Non, aujourd'hui je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Voilà, et en vrai, si tu veux, moi cette phrase qui consiste à dire à tout bout de champ arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, j'ai envie d'apporter une certaine nuance par rapport à ça, parce qu'elle n'est pas totalement juste. Mais oui, de temps en temps, tu es quand même obligé de plaire aux autres. Faut dire les choses comme elles sont. Si tu as envie de rester un petit peu dans la norme, tu es obligé de plaire à une certaine catégorie de personnes, mais oui, t'as pas le choix. Ou alors tu te retrouves un petit peu en marge, en marge des autres, et c'est peut-être pas ce que tu recherches non plus. Donc parce que je te rappelle, on est une espèce humaine, l'espèce humaine est une espèce grégaire et on a besoin de faire partie d'un groupe. Et pour faire partie d'un groupe, de temps en temps, on est obligé d'accepter certaines choses et on est obligé d'accepter le fait de vouloir plaire aux autres. Donc, moralité dans cette histoire-là, il s'agit en fait de trouver un certain équilibre entre tantôt ne pas vouloir plaire aux autres. Par exemple, quand tu fais des vidéos, là, tu peux clairement t'autoriser à ne pas vouloir plaire à tout le monde, donc d'avoir un parti pris sur certains sujets qui n'engagent que toi, évidemment, mais au moins qui te permettent d'être le plus authentique possible. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu vas attirer des gens vers toi, et notamment ceux qui sont en accord avec ta vision des choses. Et c'est avec ces gens-là que tu feras le meilleur travail, d'ailleurs. Donc, dans l'idée de dire il ne faut pas plaire à tout le monde, oui, ça peut être très très bénéfique dans ce cadre-là particulièrement. Par contre, il y a des moments où tu vas être obligé de faire profil bas et parce que tu veux plaire aux autres pour toujours faire partie du groupe. Voilà, c'est parfois compliqué et parfois d'ailleurs parfois t'as pas envie de plaire à tout le monde non plus. Moi, je me rappelle, par exemple, tu vois, quand j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande dans les débuts des années 90, ça a été compliqué, parce qu'à l'époque, quand tu disais ça, on disait, t'es végétarien, c'est nul, tu fais partie d'une secte, c'est n'importe quoi, la viande c'est vachement bon, ça apporte plein de protéines, on en a besoin pour notre santé,
l'humain n'est plus un chasseur-cueilleur, il est omnivore, donc il mange de la viande, machin, etc. Enfin bref. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué parce que quand j'allais chez des amis ou quand j'allais au restaurant et que je disais non, moi je mange pas de viande, éventuellement pourquoi pas du poisson, mais voilà, ça s'arrêtera là, quoi. Et donc c'est vrai que c'était compliqué parce que forcément ça plaisait pas à tout le monde. Ça plaisait pas à tout le monde. Aujourd'hui le problème se pose un petit peu moins, tu vois, c'est plus rentrer dans les mœurs, ce genre de choses, mais à l'époque, je peux t'assurer que c'était vraiment, vraiment compliqué pour moi à vivre. Mais bon, voilà, moi, j'avais pas envie de plaire à tout le monde. Donc, j'ai dit, moi, voilà, ma façon de m'alimenter, c'est cette manière-là. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Et puis, moi, je pense à me plaire à moi d'abord. Et c'est important, tu vois, de trouver le juste équilibre là-dedans aussi pour toi. Savoir dans quelle situation tu peux t'autoriser à vouloir plaire aux autres et dans quelle autre tu dis non, j'ai pas envie de plaire à tout le monde et tant pis si ça me met un petit peu à l'écart des autres, eh bien c'est comme ça. Moi je cherche avant tout à me plaire à moi-même. Je pense qu'en vrai, tu vois, la conclusion de ça pourrait être ça, tu vois, de se dire mais avant de penser à plaire ou ne pas plaire aux autres, moi j'ai envie de me plaire à moi d'abord. Hein, j'ai pas envie de ne pas me plaire à moi. J'ai juste envie de me plaire à moi et c'est comme ça que je me sens bien. Et tant pis si ça va pas plaire aux autres, tant mieux si ça plaît à certains. Mais voilà, toujours avec le risque évidemment d'être mis un petit peu à l'écart. Tu vois, comme par exemple, tiens allez, soyons un petit peu clivants, encore une fois, mais avec cette histoire de ce qu'on appelle le vaccin anti-Covid-19 là, voilà, il y avait des gens qui ont suivi le mouvement parce qu'on leur a tellement répété que c'était pour leur bien de se faire vacciner et moi non. Moi, tu vois, non, par exemple, j'ai refusé cette injection parce que pour moi ce n'est pas un vaccin, c'est une injection. Quand je dis pour moi, scientifiquement, ça a été démontré que ce n'est pas un vaccin, ça ressemble pas du tout à un vaccin, c'est un traitement expérimental d'ailleurs. Hein, au moment où je te parle, il est encore en phase d'expérimentation. Je l'invente pas, tu peux rechercher sur Internet, tu verras bien. Et de la même manière qu'on te disait qu'à l'époque ça empêchait la transmission du virus, et puis aujourd'hui tu as même Monsieur Bourla, le PDG de Pfizer, qui te dit non, en fait ça n'empêche pas du tout ça n'évite pas du tout la transmission. La transmission du virus continue à exister même si on est vacciné. Donc bon, ceci étant dit, c'est vrai que le fait d'avoir refusé cette injection, je me suis retrouvé à être mis à l'écart parce que j'avais envie de me plaire à moi-même d'abord, tu vois. Et en prenant bien conscience des conséquences que ça générait, et notamment quand il y a eu l'imposition de ce pass pour aller au restaurant, au cinéma ou je ne sais où, et que forcément ces lieux m'ont été interdits pendant plusieurs mois, je dis tant pis, c'est pas grave. Moi, il est hors de question que je suive le mouvement parce que ça me plaît pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que j'ai tort ou que j'ai raison, hein, c'est ce que j'ai toujours dit. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tous les cas, moi, ça me plaît pas. J'ai pas envie qu'on m'impose ça, quoi. Je trouve que la manière de faire n'est pas correcte. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Il y a forcément des choses, d'ailleurs, toi-même. Il y a forcément des exemples dans ta vie où t'as pas envie de vouloir plaire aux autres, et c'est ok. Et c'est important justement de pouvoir rester dans cet équilibre, ce juste équilibre entre tantôt, vouloir plaire aux gens quand même malgré tout, parce que c'est sympa de vouloir faire plaisir aux personnes qui nous entourent, et d'autant plus quand c'est des personnes qu'on aime, tu vois. Mais de temps en temps aussi, de se dire, non, j'ai pas envie de plaire aux autres. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a pas de... Tu vois, faut arrêter avec ce côté binaire de dire... non, j'ai pas envie de plaire aux autres, ou oui, j'ai envie de plaire aux autres. Moi, je pense que c'est un juste mélange des deux, qu'il est important d'expérimenter, justement pour pouvoir être épanoui dans sa vie, en fait. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas pour ou contre plaire aux autres, notamment quand on fait des vidéos, c'est juste trouver le juste équilibre entre les deux. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Tu vois, c'est pas je suis pro-vax ou anti-vax, c'est un juste mélange des deux. T'as le droit de... D'ailleurs, hein, t'as des gens qui n'ont pas accepté cette vaccination Covid, mais qui par ailleurs sont tout à fait ok sur le fait de se faire vacciner pour d'autres sujets, tu vois. Donc, je pense que ce sont eux quelque part qui ont quand même raison dans le principe. Hein. Et dans ta vie de tous les jours, c'est pareil. Dans ta vie de tous les jours, c'est pareil. Donc, trouve ce juste équilibre. C'est la seule manière, pour moi, l'équilibre, c'est ce qu'il y a vraiment.
Tu vois, de manière générale, il y a cette, enfin, on est dans un monde binaire, hein, faut dire les choses comme elles sont. Il y a le jour, la nuit, le matin, l'après-midi, enfin bref, on est dans ce monde binaire et on a tendance parfois à aller dans un sens ou dans l'autre, donc d'aller d'un extrême à l'autre. Et en fait, non, faut juste cumuler les deux, en fait. Tu vois, comme par exemple, il y a un homme et une femme. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes et les femmes ne sont pas supérieures aux hommes. C'est juste des êtres humains qui, voilà, quand ils s'unissent, par exemple, ils ont un enfant. Et ça, c'est beau, tu vois. Eh bien, c'est ça. Voilà, ça, c'est le bonheur. Et donc, dans la vie de tous les jours, c'est pas je suis pour ou je suis contre, c'est les deux. Et comme ça, j'arrive à trouver le juste équilibre. Donc, moralité, et on va conclure là-dessus. Quand tu fais des vidéos, tu as le droit, de temps en temps, de chercher à plaire aux gens. Voilà, sens-toi libre de le faire. Voilà, ça évite comme ça d'avoir une certaine pression au-dessus de toi. Et puis de temps en temps aussi, autorise-toi à ne pas vouloir plaire aux gens également. Voilà, c'est ce qui te permettra de gagner en authenticité, en vérité et en crédibilité également. Et tu attireras automatiquement des clients qui apprécieront ta juste vision des choses. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!